Bonjour, une petite vidéo pour mettre au clair un peu la logique du combat et du bien et du mal. J'entends régulièrement dans les stages que j'anime des personnes qui disent oui, alors moi je veux quelque chose pour me protéger parce qu'il y a des énergies négatives qui me collent, je suis une vraie éponge. Puis quand même, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces énergies négatives qui emmènent les gens, qui tirent vers le bas, qui tirent vers la noirceur. Bien sûr, c'est effectivement l'énergie extérieure qui pose le problème. Donc on va faire quoi? Chercher quoi? Un gros marteau pour l'écraser? Une tronçonneuse éthérique pour le couper en morceaux? Un lance-flamme éthérique pour le faire griller? Une prière pour renvoyer là d'où il vient, ce malin? En fait, on est encore dans la transposition de la logique de guerre. Celle-là, effectivement. Pourtant, en tant qu'humain, on la voit bien, on la connaît bien. Alors c'est vrai qu'elle nous accompagne depuis quasiment le début de l'humanité. Mais peut-être qu'à un moment donné, il va falloir la lâcher. Et qu'on pourrait peut-être raisonner sur une autre logique. Tout le monde parle d'amour, beaucoup en tout cas. Et si on pouvait aimer tout? Pour moi, mon principe, c'est ce que j'ai en face, quoi que ce soit. Je ne lui envoie que ce que j'aimerais recevoir. Simple comme principe. Puis des fois que j'ai un petit doute, est-ce que je suis dans l'amour? Je me pose cette question quand je le fais. Ça veut pas dire être au pays des bisounours. Ça veut pas dire ne rien faire, comme on m'a de temps en temps sorti, surtout au début, quand les gens n'avaient pas compris exactement le principe. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous êtes dans une logique de combat, si vous prenez par exemple quelqu'un qui vient et qui dit « et alors petit gars, t'as un problème, et que vous rentrez dans la logique « quoi, tu me cherches ?» il y a de fortes chances que ça se finisse pas tout à fait dans l'amour. Peut-être qu'il y a une autre manière de fonctionner. De laisser passer cette énergie. Et en même temps, de l'accueillir en soi. Ah, oui mais c'est un gros truc négatif. Bah, tout noir, ça colle, ça pègue, ça sent pas bon. Je vais pas accueillir ça en moi quand même. Et s'il était simplement là pour faire écho à une partie de nous qu'on n'a pas envie d'aller voir éventuellement? Tiens. Mais alors, il n'y a plus de négatif? Il n'y a plus que des polarités négatives? Bah oui, bien sûr. Il joue juste son rôle. Quand même, cette énergie m'emmène dans l'agression, dans la violence, dans la dépression. Il m'y amène, où j'ai envie de le vivre, et finalement j'appelle une énergie qui va m'aider à vivre ce que j'ai envie de vivre. Vous avez envie de jouer au combattant? Vous allez avoir des énergies liées au côté combattant, bien sûr. Vous avez envie de jouer au sauveur? Vous allez trouver des énergies qui vont... Mais oui, bien sûr, tu es le sauveur. Tu vas sauver toute l'humanité. C'est ton rôle. Si, toi. Expérience. Dans l'absolu, juste un livre qui s'écrit. Après, le chemin que je vous propose, il est peut-être un peu différent. Vous pourrez peut-être sortir de cette logique et laisser vivre. Le message d'il y a 2000 ans, et puis bien avant de ça, ça existait déjà, c'était, ok, une histoire d'amour. Être dans l'amour. Et ben ouais. Et si on acceptait de le vivre, simplement, dans tout ce qu'on fait, y compris en tant que thérapeute, mais alors il n'y a plus de mauvaise énergie, d'affreuse, vilaine, pas belle? Ben non. Il y a juste de l'information qui cristallise. Mais je ne rentrerai pas plus dans le détail. Si vous cherchez un peu, vous trouverez de l'information sur cette notion de cristallisation et une dissolution d'information, qui change aussi fortement le regard sur le négatif. Ce que j'aime bien faire les vidéos dans la nature, c'est que c'est vivant. Il y a plein de bruit.
les animaux, le vent. On est au cœur du vivant. Donc à un moment donné, arrêtez de reporter la faute sur quelque chose d'extérieur. Le vilain démon, la vilaine personne, l'énergie négative, le côté obscur. Et simplement d'accepter ça, sans le juger. Ok, je prends. Il y a un côté obscur qui se présente, je le prends. Je prends cette information-là. Sincèrement, en la remerciant sincèrement de ce qu'elle m'apporte. Pas juste oui, je prends, hein. Ça, je l'ai vu assez souvent. Oui, mais enfin bon, je veux bien, hein, je suis dans l'amour, mais si elle s'en va, c'est quand même mieux. Mais, comment on fait pour chasser le démon? Pas besoin de le chasser. Une fois que vous avez reconnu son utilité, vous avez qu'à simplement lui demander « Ok, j'ai compris, je te remercie sincèrement pour ce que tu m'as amené. » Mais pas juste en mots, c'est avec le cœur que ça se passe. Et donc maintenant, je pense que j'ai compris, tu peux aller voir plus loin. Et ça marche, en plus. Tiens, cette énergie de polarité négative s'en va. J'ai pas toujours fonctionné sur cette logique-là. J'ai essayé d'autres logiques. Je me suis rendu compte qu'à un moment donné, on touche toujours le mur. Quel que soit votre outil, vous allez forcément toucher le mur si vous rentrez dans une logique de combat et de dire « Ok, c'est l'affreuse énergie négative en face qui pose problème. Moi, je suis parfait. Mais je comprends pas. Régulièrement, je me prends un gros saut de merde sur la gueule. » Ah oui. Bah, a priori, vous n'êtes pas parfait. Vous devez sentir un petit peu dans ces cas-là. Donc d'accepter de sentir et surtout de ressentir. Sans forcément chercher à juger ses comportements, ses fonctionnements, simplement les mettre en conscience. Mettre de la lumière, de la conscience sur ce qui se passe. Et alors, on ne change rien? Mettez juste de la conscience et de la lumière. Vous verrez bien ce qui va se passer. C'est pas très compliqué d'être attentif. Et oui, moi, un côté manipulateur, oh non, mon Dieu. Bon, ok, pendant une semaine, je regarde tous les petits côtés où je peux être manipulateur. Moi, un côté, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Plein de choses, tout ce qui vous semble négatif. Changez de regard. Changez de regard, observez-le. En fait, c'est pas changer de regard, c'est simplement accepter de le regarder. Et pas de faire l'autruche. Tout simple. Ce qu'on voit chez l'autre, utilisez aussi le côté miroir. Comment ça se fait que celui-là, il m'agace? Ah, comment? Mais dans ses propos, je ressens de la haine, je ressens du jugement, je ressens de l'agression, je ressens... Ah oui, oui, c'est peut-être présent en plus. C'est tout à fait juste à un certain niveau. Mais en même temps, comment ça se fait que ça vous touche autant, parfois? J'ai pas de solution miracle. Simplement s'observer. C'est tout simple. Et ça marche. Et ça permet de se retrouver en sincérité et en sérénité avec soi-même. C'est déjà bien, il me semble. Après, pour l'éveil spirituel et le retour à l'unité, oui, on est sur le chemin. Tout se fait. À nouveau, est-ce que le but ne serait pas le chemin? Parce qu'au final, de toute façon, effectivement, le jeu va bien finir un jour. Quelle que soit la voie d'ailleurs. Après, à vous de choisir qu'est-ce que vous avez envie de nourrir. Vous voulez continuer à nourrir la guerre, l'opposition, le conflit, ou vous avez envie de créer un vrai monde
où il y ait de la solidarité et de l'amour. Tiens, et où on puisse échanger, partager et co-évoluer. Oh, mais c'est un doux rêveur. Faut que ça soit les politiques qui décident ça. Non, non. C'est vous. Eh ouais. Faites déjà autour de vous. Et faites passer le message. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de nuit, selon quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et à bientôt. Au revoir.